Sommes-nous seuls dans l'univers? Sommes-nous les seuls à regarder les étoiles et à nous demander s'il y a quelqu'un là-haut? Aujourd'hui, les spécialistes enquêtent sur la question de différentes façons. Certains utilisent d'immenses radiotélescopes et d'autres des sondes interplanétaires ou interstellaires. Si nous trouvons des extraterrestres, seront-ils doux et tendres? Ou les premiers d'entre eux que nous contacterons seront-ils simplement des machines réplicantes dont les créateurs seront morts depuis des millions d'années? Certains des plus grands spécialistes au monde explorent la question et sont à la recherche d'E.T. Nombreux sont ceux qui sont restés éveillés la nuit et qui, en regardant les étoiles, ont songé à l'existence d'une vie extraterrestre. Dans une galaxie qui compte des milliards d'étoiles, dans un univers qu'habitent des centaines de millions de galaxies, sommes-nous seuls? Beaucoup de spécialistes pensent que cette recherche doit commencer en examinant précisément la façon dont la vie s'est manifestée sur la Terre à ses débuts. Toutes les formes de vie que nous connaissons sont composées pour une large part de molécules de carbone. La vie a besoin d'une certaine forme de capacité à créer des molécules longues qui puissent stocker l'information. Et le carbone est formidable pour construire des molécules longues. Ainsi, par exemple, la molécule de l'ADN est faite d'1 milliard de paires de brins porteurs de base. Une molécule d'ADN de l'une de vos cellules que l'on étirerait mesurerait 1 mètre de long. Une seule molécule de l'une des 3 milliards de cellules qui forment votre corps. On a donc besoin d'un élément qui stocke la quantité énorme d'informations nécessaires pour créer une créature comme un lion, un humain ou un arbre. Mais si la vie existe ailleurs, dans notre galaxie, ou même au-delà, est-elle née des mêmes conditions? La vie extraterrestre serait-elle basée sur l'eau et le carbone? Une vie intelligente serait-elle façonnée par l'ADN et les extraterrestres auraient-ils la même apparence que nous? Peut-être serait-il un peu comme nous, mais ce serait vraiment une pure coïncidence. Prenez un écureuil. Il habite la même planète que moi. Il a un ADN. Et 70% de son ADN est sans doute semblable au mien. Mais il ne me ressemble pas. Alors pourquoi les extraterrestres me ressembleraient-ils? Il n'y a guère de raison. La première rencontre extraterrestre a plus de chances de se produire avec des machines intelligentes qu'avec des créatures biologiques. Ils n'enverront pas de grandes créatures mollassonnes, mais de petits systèmes microscopiques non biologiques. Et c'est ce que nous allons faire, nous aussi. Qu'elle soit intelligente ou non, biologique ou pas, la découverte d'une forme de vie extraterrestre serait sans doute la révélation scientifique la plus importante de l'histoire de la civilisation humaine. Certains affirment que cela pourrait même avoir une influence très positive sur la conception humaine. Je pense que cela changerait réellement notre perspective en tant qu'individu. En tout cas, cela nous montrerait que nous sommes une espèce parmi d'autres dans un monde, dans un univers, et que nous ne sommes uniques que parce que nous sommes. Et si cela ne nous donne pas la force de dépasser certaines de nos différences stupides, je ne sais pas ce qui se passera. Je pense que c'est une des meilleures choses qui pourraient nous arriver. Certains pensent qu'un éventuel contact avec une civilisation extraterrestre ne provoquerait aucune panique dans les rues. Mais si nous ne trouvons jamais de réponse, si nous n'entendons jamais de signaux extraterrestres, si nous ne rencontrons jamais d'espèces intelligentes en dehors de la nôtre, dans ce cas, le silence est aussi à sa manière une réponse d'une grande profondeur. Il nous dit que la vie est unique, que la vie intelligente est précieuse, et que tel un trésor, elle doit être protégée à tout prix. Sommes-nous vraiment seuls? C'est peut-être la question la plus importante que nous puissions nous poser à propos de l'univers.